toi, Jonathan, là, Ouais. dans ton cercle d'amis, là, t'as-tu des gens qui disent ou au lieu de aou? Mais j'ai toujours trouvé que Aou, ça sonne bizarre. Tu trouves que ça sonne bizarre, aou? Ouais. Comment ça? Ben que... Tu sais, d'habitude... Ah, by the way, salut tout le monde, on est sur Sucré Amer, épisode 2. Tu peux continuer? Ouais. Mais tu sais, d'habitude, quand t'as un mot, Ouais. il coule. Flow comme une vague. Tu sais, Ouais. quand je dis vague, c'est vague. Ouais, je Puis comprends. Aou, on dirait qu'il y a un trait d'union en plein milieu. Ça dépend de la manière que tu dis, parce que moi, comme mettons, je dis aou, mais c'est pas aou, c'est aou! Je sais pas si tu comprends, c'est comme un... Ah, ouais. Excusez-moi pour le son. Mais tu sais, mettons, genre, il me semble que c'est aou, aou. Tu sais, ça sonne un peu comme une vague en soi. Mhm. Voilà, c'était notre intro pour Sucré Amer. Donc aujourd'hui, de quoi qu'on parle, Jonathan, de plus sérieux? Oh mon dieu, on va commencer par parler, ok, des cercles vicieux. Les cercles vicieux. Mhm. Ok. Veux-tu Déjà, commencer? Ok, oui, c'est bon, oui. vas-y. Qu'est-ce qu'un cercle vicieux, mon cher Anthony? Un cercle vicieux, ok, c'est quelque chose de vraiment pas cool, ok? C'est genre... je vais vous donner un exemple qui a pas rapport forcément de la manière qu'on va aborder dans l'épisode des cercles vicieux, mais genre, un cercle vicieux, c'est genre... Je t'aime pas, fait que je t'aime pas. Fait que je t'aime pas. Fait que je t'aime pas. Fait que c'est genre deux personnes qui saillissent parce qu'ils aiment pas l'autre. Mais genre au début ça start... On va bien là avec un exemple. La seule raison pourquoi ces deux personnes-là saillissent, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Oui, non, c'est pas un bon exemple dans le fond. Non, c'est pas un bon exemple. Un cercle Vas-y. vicieux, c'est genre... Tu gagnes le salaire minimum, fait que t'es pogné à travailler, t'es pogné à habiter à des places qui sont pas belles, fait que tu peux pas déménager, fait que tu peux pas te trouver une nouvelle job, fait que t'es pogné au salaire minimum, fait que tu t'es pogné à habiter là, fait que t'es pogné... En gros, c'est un du cercle qui cause à s'en peut. effet. C'est ça, c'est du cause à effet tout le temps. Mais sauf que la nuance cercle dans le cercle vicieux, c'est vraiment que c'est une boucle qui se répète. Mais oui, c'est vraiment Fait de cause à effet. Attends, si je te donne un exemple, tu vas me dire si c'est ça, là. Si je te donne l'exemple de un gars qui travaille de 9 à 5, il a des enfants, il aime pas sa job, mais il a pas le temps pour aller à l'école. C'est un peu ça, ça? exactement. Ok. C'est exactement ça. Sauf que là, aujourd'hui, on aborde les cercles vicieux, mais on aborde dans le contexte des réseaux sociaux. C'est ça? Ouais, Ouais, c'est bon. Fait que, mettons, voulais-tu commencer à en parler un peu, ou comment tu veux qu'on fasse ça? Non, vas-y. Ok. Je vais te laisser y aller. Donc, moi, un cercle vicieux que j'ai remarqué depuis un bout de ces réseaux sociaux, c'est les cercles vicieux de maladies mentales sur TikTok. J'ai déjà fait Ouais. partie de ces cercles vicieux-là, Jonathan. Ah oui! Ah oui! Oui, oui! Comme un groupe. Ben, c'est pas Qui un s'associe groupe, à mais ça, c'est ou- genre... C'est plein de gens qui suivent, admettons, les mêmes TikTokers ou les mêmes YouTubers, puis qui parlent de ces sujets-là. Puis là, après ça, dans le fond, c'est comme, admettons, on arrive, on start... Tu regardes sur TikTok, ok? Tu tombes sur une fille qui dit « Ah, si tu as ces symptômes-là, peut-être que tu as l'autisme ou un trouble de personnalité limite ou n'importe quel trouble. » Genre, tu sais, j'en ai vu pour tout, pour vrai, là. J'ai vu ça pour la schizophrénie, j'ai vu ça pour la bipolarité, j'ai vu ça pour les dépressions, l'anxiété. Hey, plein d'affaires, là, pour vrai. Puis, oui, ça peut aider certaines personnes ok, à se trouver ça, mais J'ai l'impression une que c'est- personne sur 10 qui va trouver ça, ça va être ça. Mais les 9 autres personnes là-dedans, ils vont se dire « Hey! J'ai les symptômes, je dois avoir ça. » Puis ils vont s'associer indirectement à la maladie, puis ils vont s'empêcher de pouvoir être autre chose que ça. Puis ça, je trouve ça grave parce qu'en soi, c'est un trouble de personnalité limite. Là, il y a du monde qui disent que ça se guérisse pas. Mhm. En soi, ils ont pas forcément tort, mais tu peux beaucoup t'améliorer, là. Oui. Puis, c'est ça, tu vas regarder une dizaine, une vingtaine de vidéos sur des sujets différents, puis là, tu vas avoir une quarantaine de symptômes. Fait que là, oh mon dieu, je suis schizophrénique, je suis en dépression, puis j'ai des idées suicidaires, je le savais même pas. Ben, l'idée, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, puis là, tu t'embarques là-dessus. Je vais... Mettons Psych2Go, là, on en a parlé un peu dans l'épisode Ouais. d'avant, je crois. Psych2Go, là, ça en est une. Hmm? Une chaîne YouTube que le monde suit, puis qui vont embarquer, ils vont se dire « Hey, j'ai les 12 symptômes pour dire que je suis en dépression majeure. »
T'as-tu vraiment besoin de Psych2Go pour savoir que t'es en dépression majeure, mon chum? Si tu t'es jamais demandé la question « Je suis-tu en dépression? » avant de voir la liste de symptômes sur TikTok, je pense qu'on a un petit problème parce que la liste des symptômes, ça peut être des affaires très générales, genre ça peut être manque d'intérêt dans des activités du quotidien. Ouais. J'ai déjà vu un kid de 12 ans sur TikTok qui disait qu'il était en dépression parce qu'il aimait pas faire la vaisselle. Ah, moi je vois du monde qui parle à des filles qui sont comme ah non, mais c'est tellement pas intéressant ce qu'ils disent, fait que genre ah, je dois être en dépression. Ah oui, Mais c'est normal si tu si t'es pas intéressé par leur conversation de. Je veux pas sortir de quoi de cliché, ok? Mais... non, vas-y. On va faire cancel de. I don't know, cet acteur-là est beau. Ah ouais, des discussions de genre. Là. Ah, de. Ah, veux-tu que je sorte une discussion? Veux-tu que je te sorte une discussion qui est pas cliché? Oui, vas-y. Oh, le gars qui s'appelle Jake sur TikTok, hostie, je le fourrais! Je l'ai tellement entendu cette discussion-là, c'est pas un cliché. Ah, mais. Je vais sortir de quoi, ok? Ouais? Dans ma tête, la dépression, ça existe pas vraiment. Ouais. Pourquoi? Parce que, ben, avant qu'on sorte dépression, ça c'est les symptômes, ça existait pas vraiment. C'était comme quelqu'un qui se sent pas bien. Ouais. Fait le monde sont arrivés puis sont arrivés avec ce terme-là. Et là maintenant, quand il y a quelqu'un qui s'associe à la dépression, il y a tout le monde qui sont en dépression qui vont te dire ah, bienvenue dans le club, tu peux pas en sortir. Ouais, ça, vous voyez, ça, c'est littéralement ça, c'est... T'es pogné là-dedans, là. Fait tu vas te mettre tu vas être en dépression, peut-être que tu vas avoir 2 symptômes sur 40, mais maintenant que t'es convaincu que t'es en dépression, tu vas développer les 38 autres symptômes de la dépression, puis là, tu vas développer la manière de penser de « Ah, tu peux pas t'en sortir », puis là, ben, tu vas te suicider. C'est pas ça, mais oui. Pas vraiment, mais écoute, mais je sors un ouais. extrême. Non, ouais, je comprends. Mais c'est... Moi, j'ai pas des journées dépressives, j'ai des journées de merde, j'ai des journées bonnes, j'ai des moments forts dans ma vie où je suis en maudit. Ouais, en tabarnak. Mais... On va dire les termes. En tabarnak. Mais... Sérieux, quand... Il y aurait du... Ça dépend tout le temps de la personne. Et tes expériences de vie, comment tu vois les choses. Tu sais, moi, si j'ai un accident d'auto, puis quelqu'un de proche meurt, je vais être un peu triste, beaucoup en tabarnak, puis 2 semaines plus tard, ben... même pas 2 semaines plus tard. 8 heures plus tard. Qui fait un accident d'auto, qui en meurt, ou ben qui fait qu'à faire un accident d'auto, genre? Un accident d'auto, juste un accident d'auto, okay, je vois ouais, ça genre... bof. Quelqu'un qui meurt... Parce que tu sais... Ça dépend. Ma famille, ok, peut-être que je vais pleurer 2-3 jours. Faut que la vie continue. Non, c'est ça. Faut pas que tu restes bloqué là-dessus. Mais en même temps, moi personnellement, tu disais que la dépression ça existe pas. Moi, je suis d'un avis différent où c'est que je dis que la dépression existe parce qu'il y a des définitions médicales pour ça. La dépression, c'est un manque de sérotonine qui se fait produire dans ton cerveau, littéralement. C'est un problème d'hormones, la dépression. Quand t'as une gang de petits jeunes de 12 ans, c'est drop sur TikTok, pis je veux pas faire des clichés non plus, là, mais je trouve ça un peu drôle quand même, mais quand t'as une gang, t'as des jeunes qui arrivent pis qui se disent ah, 3-4 symptômes, pis là, qui finalement, ils se disent en dépression, ben là, forcément, leur cerveau, tu sais, le cerveau, ça peut faire beaucoup d'affaires. Ouais. Si tu pars avec le bon mindset, moi, je suis convaincu que tu peux tout faire. Oui. Ouais, moi je suis convaincu que tu peux tout faire si t'as le bon mindset. Mais l'affaire, c'est que si t'as le mauvais mindset, ben tu peux rien calisser non plus. Tu sais, je vais te raconter une histoire, ouais. Là. J'ai vu un gars, ok, que lui, il a fait son test de testostérone, ok? Puis, il est très self-conscious à propos de son niveau de testostérone, puis il était bas. Il était comme à 400. Nanogramme par millilitre, je sais pas moi non plus, mais 400, disons que c'est bas. Maintenant, c'est quoi haut? La moyenne est de à peu près 200 à 900. Ok. Puis dans le temps, années 80 et années 70, on était dans les 1500
dans les plus que 1000. Ouais, mais ça, je pense que c'est en lien aussi avec le fait que la société fait en sorte qu'il y a de moins en moins d'hommes qui vont faire des jobs, des grosses crises de jobs compliqués. Tu sais, mettons, dans le temps, là, t'avais les bûcherons, ok, là, ça partait travailler, et là... Les bûcherons avaient pas peur des sauterelles. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment t'embarques là-dessus, pis il y a plein de gros métiers là, que le monde faisait dans le temps que le monde fait plus aujourd'hui. Mais c'est ça, ce qui monte le testostérone, c'est l'exercice physique, c'est de lever des poids lourds. Le monde avant, il allait pas au gym, mais il bûchait, il levait des poids lourds. Maintenant, écoute, on voit ça On là. va être honnête, moi tout, je fais probablement partie de cette catégorie-là. Un peu moins que je l'ai déjà fait partie, mais j'en fais encore partie. Toi, je sais pas. Ben, j'en fais encore partie, oui. Ouais, mais admettons, moi, le gaming. Du monde qui passe 8 heures à gamer, ça m'est déjà arrivé là, plusieurs fois de passer 8 heures à gamer devant une journée parce que j'ai rien d'autre à faire. Là. Mais ça, c'est mon enfance. Moi. Est-ce que c'est ma vie actuelle? Plus maintenant. Moi non plus, c'est plus ma vie actuelle, là. Je fais plus ça, là. Oublie ça. Je suis Non. plus capable de rester devant 2 heures devant un écran. D'ailleurs, salut, Oken. C'est pas personnel si. Non, c'est un nom random. Ouais. C'est. Non, mais c'est pas personnel si j'arrête de gamer, c'est jusqu'à ça, moi personnellement, je suis plus capable de me concentrer trop longtemps devant un écran sans vouloir aller faire autre chose. C'est pas que je suis tanné de jouer, c'est que mon cerveau, il a comme eu une surdose du jeu, genre. Ouais, tu finis par trouver ça boring. Et puis le monde vont être comme ils vont se mettre à jouer. Au début, ils vont aller ils vont jouer à des jeux vidéo parce que c'est du divertissement pour se divertir. Puis là, ils vont tu sais des fois ils vont aller online chat, puis là ils vont rire, puis un an plus tard tu games mais t'es poker face. T'es presque à moitié zombie. Puis c'est même le fait de regarder YouTube là. Ouais. Il y a du monde qui vont essayer de ne pas rire là, de 30 minutes. Puis sur 30 minutes, il va y avoir 29 minutes qui vont un poker face. 1 minute où ils vont faire un soupir de presque rire. Là, de... Genre, Puis ça, c'est ton divertissement pour le reste de la journée. Il y a un sujet que je voulais aborder justement vu qu'on parlait de ça, c'était... Ah oui, la manière que... Moi par exemple, les jeux vidéo dans mon enfance, la manière que ça a été introduit, ok là, c'est littéralement pour acheter la paix. Ma mère elle nous a acheté une Wii pour nous acheter la paix. Ouais. Et même à ça, maman tu peux pas le prendre personnel, c'est toi qui m'as dit ça. Non mais, tu sais, en même temps, d'un point de vue de parent aussi, imagine-toi, ok? Imagine-toi, v'là 100 ans, ok? Les parents, ok, s'il y aurait ça, des affaires qu'ils pourraient donner à leurs jeunes, ok, pour qu'ils puissent s'amuser pendant des heures et 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 des heures. Qui n'avaient pas à les endurer. C'est ça. Ben, probablement qu'ils le feraient. Mais c'est pour ça aussi que notre génération est beaucoup moins faible en testostérone qu'au niveau masculin, comme tu disais. Faudrait que je finisse mon histoire aussi. Ouais, c'est ça que je suis parti dans une bulle, là. Moi tout. Mais c'est ça, c'est pour ça que la testostérone abaisse chez les hommes, parce qu'ils font moins d'activité physique, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous que pendant notre enfance, on a été introduits au milieu des jeux vidéo pour que nos parents aient la paix. Parce que moi, maintenant, quand j'étais jeune, ma mère, elle devait donner beaucoup plus d'attention à mon grand frère, parce que mon grand frère, il a un trouble de l'opposition. Ça veut dire que tu lui dis oui, dis non, là. Puis c'est ça, fait que là, moi, j'ai été plus mis de côté quand j'étais jeune. Fait que moi, c'était avec ça que je compensais, tu sais, mon attention, je la prenais avec les jeux vidéo et tout ça. Puis même, c'est une des raisons pourquoi je suis sur Discord aussi, c'est ça. C'est littéralement parce que j'avais pas d'amis, puis j'étais allé sur Discord et je me suis fait des amis. C'est tellement facile de te faire des amis sur Discord là. Ben oui. Sur Discord au début, surtout quand j'ai starté ça, moi, j'ai checké ça la semaine passée, là. 2016 que j'ai créé mon compte. En juin 2016. C'est fucking tôt, là. Ouais. Genre, l'autre compte le plus tôt que j'ai vu, c'est en avril 2016. Pis tu pouvais pas encore faire d'appels privés avec tes amis, fait c'était rien que les serveurs. Faudrait que je regarde c'est quand j'ai fait mon compte. Je sais Même que j'ai été tôt, mais pas 2016. Peut-être 2017-2018, là. Mais... Ouais, pour finir mon histoire, là... Ouais, retourne sur cette personne-là, testostérone, cette personne-là, depuis 1 an, elle avait sa routine.
Puis c'était une très bonne routine. Ouais. Écoute, cette personne-là, elle lisait, elle allait au gym, etc. Mais sa testostérone, depuis 1 an, était vers 400, extrêmement basse. Et là, il a ajouté ça dans sa routine. C'est simple. À chaque matin, Une petite clé avant de se lever. ouais, à chaque matin, il visualisait le fait qu'il y ait 700 nanogrammes de testostérone. Il le visualisait dans sa tête, puis il me disait « Je suis un fucking homme! Ouais, un Viril. top G, là. » Puis 6 mois plus tard, il était à 721. Même que c'est quoi ça m'amène ce sujet-là? Ben, Mhm. je sais pas si t'as fini ton histoire, là. Ouais, pas mal, oui. Ouais? Ben, t'avais-tu voulu ajouter de quoi? Ben, en ou- conclusion, il a rien fait de nouveau. Hmm. Il a T'es dans rien la fait. tête. C'est totalement dans la tête. Sais-tu qu'en spiritualité, on appelle ça la manifestation? Mhm. On appelle ça la manifestation, puis ça, dans le fond, c'est la manifestation, ce que ça dit, c'est si tu crois quelque chose... Excusez-moi. Wow. En tout cas, si tu crois quelque chose assez fort, ça va finir par arriver. Moi, je suis convaincu à 100% que ça existe, ok? Je te demande pas d'y croire, d'ailleurs. Mhm. Je demande à personne d'y croire ici. Mais moi, je suis sûr à 100% que ça existe. Je te le dis, ça m'est déjà arrivé, ok? Je fais une manifestation, j'en fais rarement des manifestations de même. Consciente, parce que Ouais. 90% c'est inconscient quand tu fais ça. Mais quand j'ai fait des manifestations conscientes, moi c'était mettons pour de l'argent. À chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu genre 100$. À un moment donné, je parlais de manifestation aux jeunes à ma job. Je disais, ah ouais, moi j'ai déjà manifesté ça de l'argent, puis le lendemain, ma mère me donne un chèque de 100$, genre que. Puis ouais, puis là, dans la même soirée, il y a un gars qui drop avec un sac de canettes, des canettes à 20 cents là. Mhm. C'était plein. Il voulait pas le passer, il me l'a donné. Il y avait pour 30$. La même soirée, là. Ah ouais, ça. La même Ouais. soirée. Puis j'en ai d'autres des exemples, je pourrais t'en shooter des exemples de manifestations de même, mais je veux pas qu'on... Ouais. En tout cas, ouais. Mais il y a plusieurs termes. C'est pas vraiment du placebo. C'est plus que. Tu sais, c'est prouvé, puis c'est quand même simple que quand tu. C'est logique de penser que si tu penses positivement à propos de quelque chose, ça va arriver. Mais faut pas nécessairement que tu te dises ok, je vais être chanceux, fait que Non, je c'est vais ça. être millionnaire. C'est pas la chance. C'est ça. Non. Ça marchera pas. C'est comme. Oui, si tu penses que t'es quelqu'un d'incroyable et que tu vas être millionnaire, ça va extrêmement t'aider. Là, c'est Mais le si karma. tu fais rien. Là, c'est le karma qui va te refesser d'en face. Ouais, c'est le karma qui va te refasser dans la face parce que t'as absolument rien fait, mais tu penses que t'es Ouais. cool. C'est ça. Tu peux pas dire que t'es un top G quand t'es pas un top G. Tu peux pas agir et faire semblant d'être un top G quand tu l'es pas. Parce que sinon, le karma va te refesser d'en face, puis il y a un gars qui va dire, ah ouais, t'es un top G, paf! Il va te péter à la gueule. Exactement. Comme moi, maintenant, je le sais que je suis pas un top G. C'est Mhm. pas dans mes objectifs actuellement d'être le top G. Moi, personnellement, je suis plus du type, je veux m'améliorer à chaque jour. Mhm. Mais je comprends d'où c'est que tu veux aller avec ça. Il y a, ben. C'est sûr que j'ai adopté Moi, plusieurs manières d'un top G qui sont un ouais, peu. depuis un bout, Un peu. De pas vraiment me laisser contrôler par ce que les autres pensent, d'être moins influençable, puis d'être moins. D'accepter moins le fait qu'on me dit qu'on me manque de respect. ouais. Déjà, j'ai. T'en connais un peu un bout, mais que j'en Mhm. parle pas. J'ai déjà eu un argument il y a extrêmement récemment. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'avait extrêmement manqué de respect. Puis ben j'ai été dans ses messages privés, puis j'y ai dit c'est un énorme manque de respect, je veux plus entendre ça, s'il vous plaît. Puis ben ça a pogné un gros crise d'argument parce que Mais- J'ai pas entendu parler de cet argument, Non. de cette argumentation-là. Non, parce mais que je pense la fais en avoir- privé. Ouais, c'est ça. je l'ai fait en privé, mais tu sais, Mais je pense avoir une bonne idée de. t'as une bonne idée du sujet de base. Ouais. Puis j'ai continué ça en privé. Ouais. Parce que déjà j'avais écrit Ça donne quoi. rien de faire du drama. J'avais écrit quoi dans le groupe, puis je l'ai supprimé, puis j'étais comme. C'est bien mieux de
d'y écrire en privé, comme ça t'as pas juste toute sa quarantaine d'amis qui vont aller Ah la oui, défendre. le là. message que t'as supprimé pis que t'as dit c'était à cause des fautes d'orthographe. Ouais, c'était une faute. Je sais pas si tu l'avais vu. Ben j'ai pas vu le message en lui-même, mais j'ai vu que t'avais supprimé un message à cause que tu disais qu'il y avait des fautes d'orthographe. Ben, il y avait une faute d'orthographe qui rendait ça absolument illisible. Tu sais, si tu remplaces le mot parler Ouais. par manger, un affaire de même, là, à un moment donné, Non, ça marche plus. là. ça marche plus. C'est pas qu'il manque un S, là. Je sais faire mes accords. Tu voulais-tu. Y a-tu quoi d'autre que tu voulais déboucher là-dessus ou? Pas vraiment, on avait beaucoup de Pas sujets à vraiment. parler, là. Ouais, ça, on a beaucoup de sujets à parler. Ça, Gros sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était la masculinité toxique versus la féminité toxique. Parce que en soi, on en voit beaucoup des deux de chaque bord, Mhm. mais en soi, nous, en tant que représentants mâles de l'espèce, ben, on va avoir plus de misère, je pense, à à voir la masculinité toxique qu'on va pouvoir projeter sur les femmes. Pendant que les femmes, eux autres, ils vont avoir plus de misère à voir la féminité toxique qu'on va projeter qu'ils vont projeter sur nous, genre. Ouais. Tu sais, Ben, mettons comme Un manque d'introspection. Oui, direct ça, un manque d'introspection. Je trouve que c'est quelque chose qu'on manque beaucoup cruellement dans notre société de nos jours. Un manque d'introspection, c'est direct Ouais. ça. Tu sais, mettons là. Pour parler de féminité puis masculinité toxique, c'est sûr qu'on pourra pas éviter ce sujet-là, Andrew Tate. Tu sais, Andrew Tate, je dis pas que lui-même en soi il est toxique. Non. Mais beaucoup de stock qu'il dit, c'est très toxique. Mais j'ai plus l'impression que c'est justement parce que lui il se base sur ses expériences de vie. Oui, pis il Mais- dit. Puis il dit, ça il dit. Mais j'ai l'impression que ses expériences de vie sont pas forcément. C'est pas des expériences que tu vas vivre à tous les jours. Non, là. c'est pas les expériences que un non-top G va vivre dans sa vie. Quelqu'un qui voyage pas en jet à 3 pays par jour. Puis qui DM des super modèles sur Instagram 3 par jour, ok? Ben quelque chose que. Qui va vivre. Ouais. Mais maintenant quelque chose que j'ai remarqué avec Andrew Tate. Il y avait un moment donné là, je sais pas moi je viens que voir des extraits pour vrai là sur mes YouTube Ouais. Shorts là, fait que je suis Ben, pas moi, mieux renseigné. je suis très renseigné Ouais. sur le Ouais, jeu. c'est ça. Mais tu sais, j'avais déjà vu à un moment donné qui disait que c'était pas tous les hommes qui étaient comme il le décrivait, puis dans la même vidéo, il disait que toutes les femmes étaient comme ça, puis comme ça. C'est quelque chose je trouve un peu tannant qu'Andrew Tate, c'est qu'il va beaucoup généraliser l'image de la femme sur le cliché qu'on se fait de la femme. Puis genre, mettons, lui, il va être, je pense qu'il vient de Roumanie, lui. Il vit en Il Roumanie. vit en Roumanie. Mais il est mi-américain, mi-européen, mi-sud-africain. Ok. Il y a un mix, là. Il est 3 quarts noir, 1 quart blanc. Ouais. Mais c'est ça, mettons, ce que je trouve tannant avec lui, c'est vraiment ça, c'est il va généraliser puis il va dire toutes les femmes sont connes, puis là à un moment donné, tu sais, mettons, il forwardait des messages, il envoyait des messages puis il les renvoyait à tout le monde. Puis là, il y a une fille qui à un moment donné qui avait réussi à les spotter, genre. Puis t'es genre, tu sais quoi? T'es vraiment intelligente, je te bloque. Tu sais? Fait que comment tu veux qu'il voit une image différente de la femme qu'à chaque fois que t'en as une qui drop, qui respecte pas son cliché, ben Ouais. il a décalé de sa vie. Lui, il s'entoure de femmes comme il décrit. Fait Ouais. que c'est sûr qu'il voit rien que ça. Ben, c'est sa préférence personnelle. Sa C'est- préférence il personnelle, aime ce genre de femme-là, fait que tout ce qui Ouais. est pas vraiment de son genre, il est comme. Ouais, je sais, mais c'est ça, je dis Puis- pas que c'est un problème. Là, tu sais, on a tous nos goûts dans la nature, mais. Puis ce que je trouve vraiment cave, c'est qu'ils disent que toutes les femmes sont comme le genre de femmes qu'ils aiment. Ça, je trouve ça cave en crise parce que Ben- tu peux pas généraliser ça, là. Ben, il aime séparer, puis moi aussi j'aime séparer les femmes de l'Ouest puis les femmes de l'Est. Ouais. Parce que Ben, c'est ça que je voulais parler avec la Roumanie. C'est pour ça que Ouais. j'ai demandé s'il venait de Roumanie, là. Parce que les femmes de l'Ouest sont plus difficiles à se pogner, Mhm. mais c'est des femmes qui vont plus rechercher une famille, une vie de qualité, Ouais. puis qui vont être plus traditionnelles du côté cuisine, etc. Ouais. Ça. Puis les femmes de l'Ouest, c'est des femmes depuis un bout que maintenant ils veulent être indépendantes, qui veulent être, qui veulent travailler, aller loin dans leur job, puis Ouais. aller dans un club de nuit, avoir une couple de one night stand. C'est très rare d'avoir un one Ouais. night stand avec une femme de l'Est. Ouais. Puis lui, des fois, il va.
Long-term relationship, je sais pas vraiment. Lui, c'est plus. Ouais. Il préfère une femme de l'Est pour les long-term relationships, mais Ouais. c'est sûr qu'il va aller fourrer avec une couple d'Ouest un peu par-ci par-là. Ok, après ça, on a. La masculinité toxique versus la féminité toxique. Est-ce que tu veux ajouter de quoi? Parce que je sais que toi, t'as beaucoup de trucs à dire là-dessus, là. J'ai l'impression que c'est. C'est plus un truc internet que la vraie Ouais, vie. j'ai l'impression que le monde met beaucoup d'emphase. Moi, tu sais, maintenant, je dis ça juste pour mettre un terme dessus le sujet qu'on va parler. Mais personnellement, Ça existe pas tant que ça. ça existe, mais le monde met beaucoup d'emphase dessus, genre. C'est- Le monde exagère beaucoup, Ouais. pis tu sais, mettons, là, je voyais ça hier sur TikTok, une fille, là, elle chialait parce que y a un gars au restaurant il a mis la bière devant son chum, ben pas, il avait vu genre un serveur qui mettait la bière devant le chum puis le vin devant la femme puis le gars il chialait, la fille elle chialait genre « Hey ouais, vous prenez des clichés là, nanana, hey! » Dis! Calme-toi là, câlisse! Non mais... Non mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, c'est genre... Le monde, ils vont tellement être offensés pour des affaires, ok, que... Ça demande juste une petite rectification, pis t'aurais pas besoin de chialer sur Puis TikTok tu après peux- ça, là. C'est tellement. C'est plus faisable de plaire à tout le monde. Ben non. Il y a des femmes qui vont arriver puis ils vont demander un gentleman que quand tu vas l'amener en date, tu vas y ouvrir la porte du char. Mm. OK? Puis il y a d'autres femmes que tu vas leur ouvrir la porte du char puis ils vont te péter Ouais. une crise parce que eux autres c'est des femmes indépendantes puis ils ont pas besoin de ton aide. Souvent aussi, mettons, pour partir de l'autre bord, quelque chose qui arrive aussi souvent chez les hommes, t'as des hommes, c'est « Ah ouais, mais moi, esti, là, la petite Maurice, là, Morissette, là, ouais! » Tu vois, ils voient vraiment littéralement, ils voient les femmes littéralement comme des objets, pis t'en as d'autres qui vont être genre... Ultra Mega Simp Mode Activated. Extra simple. Mais Extra non, mais- nice guy là. Non, mais tu sais, le genre de nice guy vraiment intense qui est genre. Ah non, mais t'as pas le droit de payer, là, ben voyons, là. Hey, c'est quoi ta tune préférée? Hey, ça tombe bien, c'est la mienne aussi depuis exactement 30 secondes, mais on le dira pas. Ça tu diras pas. Ben, tu sais, vraiment, il y a du monde qui va changer 100% de leur personnalité juste pour plaire à une femme, mettons. Ouais. Pis c'est. J'ai. Je comprends les deux points de vue parce que d'un côté, t'as eux autres qui. Ah ouais, ça, je vais revenir tantôt, là, mais. Tu sais, quelque chose que les femmes. Non, je vais revenir tout de suite, on s'en calme. Quelque chose que les femmes, ok, là, ils disent, là, souvent, c'est Ah, moi, je veux qu'un gars qui a son cœur ouvert, pis qui s'exprime tout ce qu'il ressent. Tu sais, vraiment, ils veulent les Ouais. nice guys, mais souvent, tu vas remarquer que ce genre de filles-là vont se ramasser avec un gars qui t'es genre. Wait. Mais c'est pas. Quand J'ai je vraiment l'impression, ok, que les filles, ils vont dire, ben même les gars, là, sûrement les gars aussi, là, mais tu sais, comme je disais, je peux pas vraiment rendre compte, mais tu sais, mettons, il y a beaucoup de filles qui vont dire, ah, moi je veux ça, puis qui vont aller se ramasser l'inverse, fait que j'ai comme. Exactement. C'est comme sur le coup, dans ta tête, quand tu prends le temps de réfléchir par toi-même, t'es genre, ah oui, tu fais l'affaire logique, puis tout. Mais tu sais, après ça, rendu dans l'action, c'est très dur de laisser tes instincts. Ouais, de laisser pas tes instincts guider, mais en soi, c'est aussi notre responsabilité d'apprendre à surpasser ça. Tu sais, je sais pas si vous avez vécu ça là au secondaire où on était que où à chaque fois que tu parlais à une fille, elle était comme ah moi je veux un gars de même, je veux un gars de même. Puis là ben tu te plaignais avec tous tes chums de gars que pourquoi les filles pognaient avec des trous de cul. Oui, Mais il n'y a pas de ça c'est avec mes parce- chums de gars. Je me suis ostiné à matin, j'ai eu un argument. Mais non, Ah oui, j'en ai Ah. plusieurs. ça c'est le fun, là. Salty tea, là. Sucré amer, abonnez-vous! On va sortir de quoi de ben amer là. Vas-y. J'avais sorti que les gars et les filles peuvent pas être amis. Ok. Puis aussi que les filles pensent savoir ce qu'ils veulent, mais ils savent pas vraiment. Les gars aussi, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais ils savent pas vraiment. Ben, ils savent un peu plus. Ils savent peut-être un peu plus. Ils savent un mais- peu plus leur goût, Mais ils sont la- plus honnêtes avec eux autres. Oui, mais moi, la manière que je vois ça, c'est que, mettons, c'est pas de la même manière que les gars vont pas savoir ce qu'ils veulent. Comme les filles, ils vont penser savoir ce qu'ils veulent, puis ils vont vouloir autre chose. Les gars, ils vont savoir ce qu'ils veulent,
Là, Mais finalement, pas- ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Puis là, il va être genre, oh ouais, dans le fond, c'est pas comme je pensais. Mais ils vont savoir ce qu'ils veulent en termes de physique. Mais les gars vont pas savoir ce qu'ils veulent en termes de personnalité. Ouais, Il y a non, pas c'est ça. une fille qui a fait, y a pas un gars qui a fait une liste des qualités qualités de la Ouais. personnalité d'une fille qui veut là. Moi je veux que ma femme soit charismatique. Y a pas un gars qui a dit ça. Il a fait moi je veux que ma femme ait des grosses boules avec ses blancs. Non mais Grosse boule, gros char, rêve américain. mais faut... J'ai vu un gars qui disait ça premier degré sur TikTok. Puis j'ai vu un autre gars qui a fait un collage avec un humoriste qui faisait la satire de ça. C'était tellement drôle. Le gars était genre, ah, grosse boule, gros char, grosse boule, grosse melon, ça c'est le rêve américain. Puis là, c'est un genre humoriste qui disait, oh regardez-moi, ma blonde elle a des grosses boules. Oh mon char, j'ai une Bugatti. J'ai tellement trouvé ça drôle pour Ah. lui. De quoi on parlait déjà? Vas-y. on- On parlait des Oui. femmes qui faisaient pas. Les gars qui faisaient pas de liste de personnalité de ce qu'ils voulaient chez une fille. Puis tu sais, j'avais cet argument-là avec deux gars puis une fille. La fille c'était la pire dans l'argument parce que les filles sont beaucoup plus émotionnelles, puis là ils vont sortir des arguments émotionnels à la place de des arguments rationnels. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Fait qu'à place de me sortir une étude ou me sortir un argument logique, elle va dire ah non, je vais aller montrer ça à ma cousine. Puis là elle me dit ah ma cousine est d'accord avec moi, ta gueule. Ça, C'est quoi ton point? Ça, c'est un. Comment ils disent déjà? On l'avait dit. Un sophisme. Ça, Ouais. c'est un sophisme. Tu dis que parce que quelqu'un partage ton opinion, que forcément c'est la bonne opinion. Oh mon cousin Ah, parce- aussi, j'ai demandé à mon cousin, puis c'est un gars comme toi, puis lui il pense que t'es misogyniste. Si. C'est comme si je dirais, hey, Jonathan, la Terre est plate. Je suis allé voir mon mononcle qui a dit qu'aussi que la Terre était plate. La Terre est plate. Est-ce que la Terre est plate, Jonathan? Dernière Non! nouvelle- je suis jamais allé dans l'espace, là, mais. En tout cas, moi j'ai checké un peu des affaires de calcul de gravité, là, tout ça. Moi, puis j'ai déjà des rentré- maps- Ouais, j'ai checké ça, là. J'ai déjà rentré dans un avion, puis j'ai vu une curve. Je pense pas qu'il y ait un fisheye effect dans les fenêtres de l'avion. Je suis pas sûr, là. Ah non, mais Pas encore, un filtre fiscaux, là. on n'avait pas prévu parler du sujet de la Terre plate, là, mais. Pour vrai, là, j'ai vu du monde, ok, qui disait que la curve, là, que tu voyais, là, Ouais. que c'était un mur d'eau. Pis que si tu traversais ça, tu tombais. Ah, c'est une grosse chute, là. Ah oui, une grosse chute Ouais, d'eau, mais y a là. pas un avion qui a été voir la chute puis qui a été la prendre en photo. Ah non, ils ont hein. pas réussi, non. Ils ont jamais réussi à aller au bout de la Tu sais, on curve. voit la constellation de la Croix du Sud en Amérique du Sud, puis on la voit en Australie. Mais la Terre est. Ils la sont Terre est totalement à l'opposé, là, tu sais. Hey. Pour vrai, des fois, c'est live, là. Pour vrai, des affaires que le monde peut croire, là. Puis que tu te dis, mais comment on est arrivé là? Puis ce monde-là se croit tellement dans leur Qui vont dans modifier leurs, leur vérité. dans leurs illusions que ils vont rentrer dans un groupe de monde qui pense comme eux autres. Puis là, ben, ça va renforcer leurs croyances. Puis là, ben, ils vont sortir des faux arguments. Les cercles puis- vicieux qu'on parlait au début de l'épisode. Ouais, exactement. C'est incroyable. Puis on est tous victimes de ça. Oui, des biais cognitifs, on en vit tous au quotidien, là. Tu sais, moi, mes évidences de tout ce que je dis sont empiriques. Mm. Oui, il y en a une couple d'évidences que je me base sur des billets de ce que d'autres ont dit. Mhm. Mais la plupart des choses de ce que je dis, c'est par mes expériences personnelles. Puis oui, il y a du monde qui n'ont pas vécu les mêmes expériences que moi, fait qu'ils vont me contredire, c'est absolument correct. Je te Moi tout, dis je pas. parle à propos de mes expériences, là. Puis c'est justement grâce à mes expériences que je peux te dire que la toxicité, là, c'est pas une question de genre, là. Non. Ben, tu sais, mettons, là, on dit qu'on parle de masculinité toxique et de féminité toxique, là. Dans le fond, on fait rien que parler de toxicité en général, là, tu sais. Le fait que ce soit une femme puis un homme, la seule affaire que ça change, c'est la manière que la toxicité va être appliquée. Parce que les femmes puis les hommes, ils sont conditionnés dans des milieux différents. Tu sais, mettons, un petit gars, tu vas le laisser grandir, tu vas le laisser faire quasiment ce qu'il veut, là, il va être très libre, là. Mhm. Une petite fille, c'est hey, fais attention, là, quand tu marches dans la rue, là, faut pas que tu sois tout seul, non, non, non. Tu sais, c'est vrai pareil, là. Oui. Tu sais, la manière qu'on C'est quand même vrai que les taux de rape sont extrêmement plus hauts, là. Oui, hey, j'étais allé checker les statistiques pour ça, les taux de rape hommes-femmes, là.
Hey, 7 femmes sur 10 ont vécu une agression sexuelle dans leur vie. 9 victimes sur 10 de viol, c'est des femmes. Puis 9 agresseurs sur 10, c'est des hommes. C'est incroyable. Mm. Si on revient à... Continue. Je vais te demander ton opinion. Est-ce que tu penses que les femmes et les hommes peuvent être amis? Est-ce que les femmes et les hommes peuvent être amis? Moi, je pense que oui, premièrement, parce que déjà, un gay, ça peut être ami avec une fille, ça. Ben, ok. Ouais. Un homme Mais je comprends- hétérosexuel non, et je une sais. femme hétérosexuelle. Ouais, non, ça, je sais que c'est ça que tu voulais dire. Mais je voulais dire, premièrement, Ouais. Ici, on parle juste au niveau du genre, une femme puis un homme, oui, ça peut être ami. Mais après ça, si tu pognes une femme puis un homme, s'ils sont amis, les deux sont hétérosexuels, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui est genre... Il y a toujours un intérêt d'un c'est des ça, deux côtés. c'est ça, il y a toujours. Puis s'il n'y en a pas un, il va un jour en avoir Non, un. c'est ça. C'est rare que je vois un gars qui est ami avec une femme extrêmement laide, puis que lui il a un intérêt envers elle, puis elle a... Mm. Il y a toujours un intérêt d'un des deux côtés. Quelqu'un qui court après l'autre. Ouais. Puis j'aime dire ça au monde qui me contredisent. Ouais. Ta mère, elle a-tu des amis gars? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Même, je te dirais, ma mère, là, même c'est pour ça que. Ma mère, elle a un meilleur ami, ok, là, que. À cause de la femme, à cause de la blonde de son meilleur ami, ok, elle a pas pu y parler pendant 10 ans. Mhm. Ok? Ma mère, c'est ce gars-là qui l'a sauvé de notre foyer un peu catastrophique quand on était jeune. Genre, le gars, il l'intéressait pas, puis ma mère, elle s'intéressait pas à elle, là, les deux, ils étaient en couple, là. Ouais. Puis il a fallu qu'ils arrêtent de se parler parce que la blonde du gars, elle était trop jalouse. Ils ont recommencé ils se sont parlé genre une fois ou deux parce qu'ils ont commencé à travailler à un même job par hasard, genre. Ouais. Puis qu'ils ont pas le choix de se parler, puis c'est ça, c'est le même, là, tu sais, tu travailles avec quelqu'un, tu peux pas... Ouais, mais c'est ça, j'aime dire que c'est pas vraiment une amitié Mais quand tu sais, c'est un même collègue si- de travail. Même si on enlève le côté intérêt, là, si un gars et une fille sont amis, ben c'est sûr que si, admettons, il y en a un des deux qui est en couple qui va être mad, là, tu sais. Même Ouais. juste ça complique la relation. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. C'est pas impossible, hein, une petite fille, là, mais c'est juste beaucoup plus compliqué, là, c'est... Puis ça sort un peu de ce qu'Andrew Tate avait dit, là. Ouais. Il avait dit que lui, il veut pas que sa blonde ait des amis gars. Ouais. Puis c'est un peu logique. Ouais, je comprends sa logique en arrière. Puis ouais, moi, j'empêcherais pas, mais j'aimerais pas ça non plus, puis j'aurais mes limites. Ça, c'est vivre et laisser vivre aussi, Ouais. Mais si tu commences à te faire des soupçons de quelque chose, c'est sûr que tes soupçons, ils partent pas de nulle part non plus, des fois, là. non, puis d'habitude quand t'es avec un homme puis tu l'aimes réellement, t'as pas vraiment besoin d'autres amis gars. Ça dépend, mais oui. Parce que des fois, tu sais, parce que dans l'amitié, ok, des fois, faut que t'enlèves le côté genre. Parce que faut que t'enlèves Ouais. l'histoire du genre. Parce que des fois, t'es ami avec quelqu'un, pas parce que c'est un gars, t'es ami avec quelqu'un, ok, parce que cette personne-là, elle a des trucs intéressants à dire, pis t'as des discussions avec elle tout le temps. Tu sais, des fois, là, t'es ami avec quelqu'un, là, pis des fois, tu te rends compte, ah, c'est vrai, si on n'est pas du même sexe. Ouais. Puis là, 2 ans plus tard, t'arrives, t'es plus en couple, puis là, oh my god, il prend sa chance. Il a attendu pendant 2 ans. J'aime avoir une pure intention. Ben, Alors, tu vois, maintenant, moi, j'ai déjà été en coloc avec une fille. Ouais. Moi, cette fille-là, j'avais aucun intérêt envers elle, pour elle. Ben, coloc, t'étais presque obligé. Non, on était pas obligé. Non, non, c'est nous autres. C'est nous autres. Ouais, les mais gars, on a fait c'était un peu l'âge de partir. C'est de la job. Ma mère, elle voulait pas en tout que je parte. Ma mère était pas d'accord, C'est pas ça. en tout, zéro. Puis c'est moi qui ai décidé de partir pour être plus proche de l'école, avoir Ouais. mes affaires à faire, puis tout. Puis, par exemple, pour revenir sur ça, moi, avec cette fille-là, là, il y avait aucune ambiguïté. Là, c'était genre, on était amis, puis tout, là, puis même, ok, c'est genre, hey, pour vrai, des fois, il y avait des affaires de merde avec son chum à l'appart, là. Hey, Chris! En tout cas, mais pour vrai, c'est live. Oh, je viens de comprendre de quoi tu Ouais, parles. oui, je parle. Oui, tu viens de comprendre. Ouais, tu parles de ça.
Ouais, je parlais de 3 ans, là, quand j'étais arrivé au cégep, j'étais en appart, là, à Saint-Georges. Ah, ça je savais pas. Ah ouais, mais non, c'est ça. Ben, à la fois, je suis parti avec la fille que je me tenais beaucoup en théâtre, là. Mhm. On se tenait beaucoup ensemble, on était une petite gang, là, 3-4, là. Ben, finalement, on était partis en coloc les deux parce que les deux, ça nous arrangeait pis tout. C'est ça. C'est ça, ça. J'ai emmené ce sujet-là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus dans le fond, là. Ça a pas fini mal, ça a pas fini bien, Ça- ça a juste fini de même. Ça finit mal, mais pas à cause d'une question d'ambiguïté amoureuse, c'est plus parce que... ça finit mal parce que... C'est quoi déjà? C'est une raison conne. C'est genre... Dans le temps, elle parlait beaucoup dans le dos du monde. Puis on était tous un peu susceptibles parce qu'on était jeunes, mais genre, tu sais, c'était pas des affaires méchantes, là, c'était des faits. Mais sauf que c'était le fait qu'elle dise pas d'en face du monde, puis qu'elle dise dans le dos du monde, Ouais. que ça faisait que le monde se fâchait, puis là ça crée plein de drama dans la gang. Tout ça, cette gang-là, je la vois quasiment plus, là. Je suis retourné à un party à un moment donné avec cette gang-là, puis genre, c'est chill, mais genre... C'était comme avant. Non, c'était pas comme avant, le monde a tout grandi. Tu sais, on a tous grandi Ok. de façon différente, on a tous mûri de façon différente, puis tu sais, Ouais. avec la personne justement, là, on a jasé, puis on a dit, ouais, regarde, moi je le sais que j'ai fait des erreurs, dans le temps j'aurais jamais assumé ça, que j'aurais jamais pas vu que j'avais fait des affaires pas correctes, mais là avec le recul j'en vois que j'ai pas toujours été très Chili Tony. Mais faut différencier les femmes des hommes parce qu'on n'est pas pareil. On est Oui, vraiment ça c'est pas pareil. génétiquement parlant, ça c'est vrai, on est pas en tout pareil. On pense pas pareil. On pense pas. Mais veux-tu te dire, ça, comme je disais tantôt, on a été conditionnés à penser différemment vu à cause de notre genre. Ouais, mais Mais selon moi, c'est notre responsabilité de s'élever au-dessus de ça, puis de se dire, ok, dans le fond, là, la seule différence qu'il y a entre moi et la voisine, là, c'est qu'elle a un autre chromosome X. je suis pas vraiment d'accord. Ok. Parce que Mais je peux-tu Oui, continuer mon point, oui, je vais te on laisser embarquer continue. là-dessus? continue. Ok, parce que moi en soi, je considère que c'est soit c'est vraiment on est la personne qu'on a été élevé de la manière, c'est sûr qu'il va y avoir des affaires génétiques qui vont dire ok, tu vas plus tendance à être de même. Mais en soi, ce qui fait une personne, sa personnalité, c'est toute la compilation de toutes les expériences dans ta vie. Oui. Mais maintenant, si on prend une fille qui a été élevée dans une famille de gars, Mhm. Elle va être un peu plus masculine. elle va être beaucoup plus masculine. Beaucoup Ben, plus. T'es sûr? Oui, pas mal ça. Parce que j'en ai vu là des familles de même là où c'est que t'as ou ben t'as un gars, 4 filles, ou ben t'as une fille, 4 gars, j'en ai vu, puis genre je peux te dire qu'il y a une grosse différence dans la manière. Parce que c'est vraiment la manière qui a été conditionnée depuis ton enfance. Si depuis ton enfance tu te fais dire que hey, les gars là c'est des providers, puis faut que tu sois fort, faut que tu trouves une bonne job pour nourrir ta famille, c'est sûr que tu vas partir avec cette mentalité là puis que tu vas rester de même toute ta vie. Si Puis tu penses pas que ça devrait être de même? je dis pas que ça devrait être de même ou je dis pas que ça devrait pas être de même. Parce que moi je dis en soi que dans une famille t'as besoin t'as besoin du provider puis de la personne qui reste à la maison. T'as besoin Mais- d'un leader. T'as besoin d'un leader puis t'as besoin de quelqu'un qui reste à la maison mettons. Mais t'es pas obligé d'être l'homme, le leader puis moi ma mère là, elle nous a élevés monoparentalement, ok là. Ouais. À chaque fois qu'il y a de quoi ici, c'est ma mère qui s'en occupe là. C'est ma mère le leader de la maison. Mon beau-père là, il est là, il fait ses affaires mais genre tu sais, c'est ma mère qui a le dernier bout, qui a le dernier mot au bout de la ligne. Là. Mais je crois que dans les relations de couple les plus en santé, c'est l'homme le leader. En général, ça va être ça par exemple, oui. Mais mettons, moi je dis ça, c'est un exemple. Que Ouais. Ici, c'est ma mère le leader. Mettons, comme... Puis je suis pas en train de dire que c'est Ouais. une exception. Non, c'est ça. T'sais, mettons, moi je viens de montrer un exemple. Là. Ouais. Je viens de montrer un exemple pour dire que c'est pas forcément l'homme le leader, mais c'est vrai qu'à cause de la manière que les hommes sont conditionnés, ça va être porté à ça. Ouais. Tu sais, c'est normal qu'on ait des rôles de genre dans notre société. La société était basée là-dessus. C'est normal qu'il y ait ça, là. Mais on devrait vraiment mûrir puis aller au-dessus de ça pour se dire hey, c'est pas parce que ce dude-là que c'est un gars que forcément il va aller violer du monde, là. Ou c'est pas parce Ouais, que non. cette fille-là elle sort avec un gars riche que forcément elle veut rien que son argent, tu sais. Faut pas se baser sur des stéréotypes. Là, je le dis pas à toi, je dis pas que tu fais ça, mais je dis, mettons, Ouais. je dis ça pour jaser, Je là. comprends. Mais. Non, maintenant que tu l'as clarifié, ça fait plus de sens. Ouais, non, c'est ça. Tu peux continuer si tu veux. J'avais de quoi à dire tantôt.
Ouais. je me suis... Ouais, c'est ça, tu partais pour dire de quoi. Moi, je t'ai dit de finir, de me laisser finir. Ah, je m'en souviens plus. Non, c'est bon. Donc après ça, quel autre sujet qu'on pourrait aborder? Là, on parlait de ça, les femmes que... On va continuer le bas. Que c'est vraiment le rôle qu'on se fait conditionner dans la société. Là, t'sais. Le genre, c'est une construction sociale en soi. Parce que le fait que tu sois un homme ou une femme, là, selon moi, c'est vraiment juste l'homme va mettre son pénis pour que la femme puisse être enceinte puis qu'on puisse continuer à se reproduire. Là. Ouais. La raison pourquoi il y a des hommes puis il y a des femmes, c'est pas parce que Dieu il s'est dit ok là je veux que le gars là il aille nourrir sa famille puis tout. Ça c'est nous autres qu'on a imposé ce rôle-là à l'homme. Ben j'ai l'impression Parce que l'homme, c'est un peu dans notre instinct primate. Oui parce que c'est ça. Genre, Puis parce que... c'est le même dans tous les animaux qu'on voit là. Je partais pour dire de quoi là t'as peu. Continue, je vais me rappeler. Parce que quand je vois tous les animaux, puis comment les études ce qu'ils prouvent selon les humains, puis les études ce qu'ils prouvent selon comment on agit, l'humain est le plus heureux quand il agit par rapport à son instinct primate. Son instinct primate qui est d'agir vraiment comme un leader, fait ci, fait ça, travaille fort, fournit pour sa famille, défend sa famille avec sa vie. Puis quand on agit selon pas un animal, parce qu'on n'est pas vraiment des animaux, on est le plus heureux. Parce que c'est de même que notre corps a été programmé au C'est fil des années. c'est de même qu'on a été fait. Puis le monde... Parce que tu sais, je dis que le genre c'est une construction sociale, mais elle n'est pas basée sur rien cette construction sociale. Non. Elle n'est pas basée sur rien, elle est basée sur le fait qu'un homme, physiquement c'est plus fort parce que ça produit plus de globules rouges, fait que ça a plus d'oxygène dans le sang, fait que ça peut plus faire utiliser ses muscles. C'est normal là, qu'un homme, là, c'est lui qui a les gros jobs. Tu sais, mettons, là, le salaire d'une femme c'est 78% des hommes en 2016. Je pense que c'est ça. Ouais. En tout cas, en 2016, c'était 78% le salaire des hommes. Hey, t'as des gars qui travaillent sa construction, ok là. Ils risquent leur vie, là. Ils pourraient tomber de 12 étages puis crever direct là. T'attends-tu vraiment que cette personne-là qui risque sa vie pour faire fonctionner la société ait le même salaire que une femme qui forcément qui a pas les capacités physiques en général, parce qu'il y en a beaucoup des femmes de sa construction aussi, mais moins que les hommes. Énormément d'accord. Il y en a beaucoup moins que les hommes, sa construction, puis des métiers de même. C'est sûr que les hommes vont être mieux payés, là, c'est eux autres qui font les jobs les plus dangereuses. On voit des féministes ou etc. qui vont aller ah oui, les hommes gagnent plus que les femmes, c'est pas juste pis tout, mais c'est extrêmement à surface de voir ça de même. Non, c'est ça. C'est beaucoup. Il y a une raison en arrière de tout. Il y a beaucoup de multiparamètres qui rentrent là-dedans. Tu sais, juste ça sort directement de Jordan B. Peterson qui a dit ça, mais les femmes sont plus agreeable. Agreeable sont plus susceptibles à dire oui. Les personnes qui sont plus susceptibles à dire oui gagnent moins d'argent. Pas compliqué parce que c'est eux autres qui vont faire. C'est eux autres qui vont amener les bonnes idées, c'est eux autres qui vont dire hey, tu vois, ça là, on pourrait faire ça de même. Le genre peut être un de ces paramètres-là, mais pas plus que 5%. Pas plus que 5%. Non, c'est ça. C'est parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut là, mais. Continue. Ben, tu l'as pas mal dit. Ouais. On fait. Les hommes font des jobs plus intenses physiquement, qui sont plus demandantes. C'est pas pour rien que le top 100 des plus grandes compagnies du monde, c'est tous des gars. Mais quelque chose aussi, par exemple, qui est vrai aussi, c'est que les femmes, pour le même métier qu'un homme, ça va arriver souvent qu'elles vont être moins payées. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Souvent? Souvent. Pour vrai, là. Mettons, là, ouais, non, mais par exemple, pour le même métier, pour le même nombre d'années de travail, tous les mêmes paramètres, ok? La seule différence, c'est un homme et une femme. La femme va avoir beaucoup plus, je vais pas dire de stats parce que je les ai pas, là, mais la femme va avoir beaucoup plus de chances d'être moins bien payée que l'homme, juste parce que c'est une femme, elle a des risques de tomber enceinte, fait qu'elle peut tomber en congé de maternité, tout ça, tu sais, toutes des affaires cap de même qui... Je te crois pas. Ben moi je peux te dire que c'est vrai. Je l'ai dit, c'est à peu près 5% des paramètres
mais Non, mais tu sais, je dis pas que ça va être partout non plus, là. c'est pas partout, Je mais dis que- c'est pas répandu non plus. Mais C'est- ça arrive. Ça arrive, c'est sûr que ça arrive. Mm. Il y a de la discrimination partout, mais je suis sûr que c'est pas fréquent. En parlant de discrimination, sais-tu, selon moi, c'est quoi la meilleure manière d'arrêter la discrimination? Ignoré. Arrête ça. Mais là, le monde va se dire, hey, mais là, c'est calme si tu parles pas de la discrimination. Ben, si tu parles pas de la discrimination, si à la place de dire, hey, me suis fait frapper parce que je suis noir. C'était quoi cet accent-là? wow! Hey, c'était pas pantoute volontaire. ta ken, Non, non, ben ça, cet non. accent-là, je le prends juste en général pour quand je veux dire de. Pas besoin de te débattre, continue. Non, en tout cas. Là, mettons, je sais même plus la phrase que j'ai dit, ça m'a tellement choqué ce que j'ai. Faut ignorer. Ouais, c'est ça, faut ignorer parce que si tu dis, hey, je me suis fait frapper parce que je suis noir, pourquoi à la place de dire, hey, c'est parce que t'es noir, tu dis pas, hey, il y a quelqu'un qui s'est fait frapper, faudrait régler ça. Parce que. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on peut pas vraiment appliquer ça non plus parce qu'il reste beaucoup d'affaires à régler avant qu'on puisse appliquer ça pour Ouais. eux, là. Il reste beaucoup d'affaires parce que, tu sais, la brutalité policière, si on veut parler de la brutalité policière, c'est. J'ai pas de stats encore, là, mais. J'ai l'impression que c'est pas si répandu que ça le racisme, mais c'est beaucoup parlé. Mais c'est les minorités bruyantes, c'est pour ça. Oui. C'est les minorités bruyantes, il y a beaucoup de problèmes qui sont tellement exagérés parce qu'il y a une minorité bruyante qui fait du bruit. Comme mettons là, les homophobes là. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont dire, ah, il y a rien que des homophobes dans cette école-là, non. Il va y avoir 4 personnes qui vont faire des jokes homophobes fucking fort. Puis tout le monde va penser que tout le monde est homophobe. Ouais. Parce que t'as une grosse partie qui va ignorer, qui dit, ah, ça c'est calme, ils vont ignorer. Mais le monde qui voit ça de l'extérieur, il dit, ah, il fait rien, il va être avec lui. Tu peux mettre cet exemple-là à pas mal d'affaires dans la société. Là. Tu sais, le monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu te retires de la situation, que tu es pour la situation, pendant que toi, ce que tu veux, c'est juste te retirer pour pas qu'on te mélange à ça, justement. J'avais vu un article où c'était le leader du Ku Klux Klan qui était. Nice. Ouais. Le leader du Ku Klux Klan Ouais. était dans un pays. Ben, pas un pays, mais une ville. Puis c'était dit Ben, je pense la ville la plus raciste en Amérique. Puis il y a un noir qui a été fait une interview à plein de monde. Pas un chat de raciste là. Non, t'as juste la minorité bruyante qui s'est installée là. Mais juste, genre, un groupe, ou une maison, une gang de gars dans une maison. C'est quand même, attends, ici, t'as. Ah, fuck, je me suis dox. En tout cas. Ouais. Ici, là. Je vais te beat. Ah, c'est bon, c'est correct. En tout cas, ici, dans le village, là, Ouais. t'en as des jeunes qui font du 4 roues, ok, là. T'en as peut-être une dizaine de jeunes qui font du 4 roues, qui passent dans le rang, puis qui montent à la tour en haut, là. Là, il y a des vieux, à ma job, Ouais. que je les entends chialer que... Ah! Dans le village, il y a juste des jeunes qui font du 4 roues, pis ça gosse, là! Puis moi je parle aux jeunes, puis rien que des vieux là, Ouais, c'est ça. qui parlent pas, Tu sais, qui mettons, sont les- pas énergétiques. Des boomers, là, tu sais. Ouais. Hey, moi j'en connais plein des boomers, là, qui sont smart, là, au fond, là. Ouais. T'as juste une petite partie d'eux autres qui font chier, pis ça a été assez pour qu'Internet fasse des memes sur eux. Ben, la Gen Z, t'en as une petite partie qui disent qu'ils veulent se suicider. Hop, toute la Gen Z veut se suicider. J'en reviens pas à quel point on fait de la généralisation intense, pour vrai. On va pogner une petite minorité bruyante dans n'importe quel domaine, ok, puis on va dire que, pouf, grand méchant. Grand méchant. C'est vrai pareil, Ouais, là. c'est vrai. C'est vrai, là. Un petit dernier. Tout dernier. Avais-tu vu le. Combien de temps, là? On est à 53 minutes? 52, 53. Ouais, 53 minutes, ça sent bien pas pire. Avais-tu vu le mouvement de la fatphobie? De la fat acceptance? L'acceptance? Oui, j'ai vu ça. Puis moi, en tant que personne, on en avait parlé un peu dans l'épisode d'avant aussi, je pense. Non, on avait parlé dans l'épisode où on a Oh, foiré. ouais, ok. Ouais, vas-y. C'est la grande majorité, c'est les madames dans leur vingtaine, trentaine qui sont énormément obèses, qui vont dire que c'est correct d'être obèse, que t'es fatphobique si tu veux pas sortir avec une obèse, que les obèses
sont magnifiques, que c'est une sorte de beauté, pis c'est la beauté intérieure qui compte, pis... En tant que personne qui a déjà été beaucoup plus en surpoids que je suis actuellement, je pense, je sais pas si je suis encore considéré comme médicalement obèse, mais je l'ai déjà T'étais pas obèse, mais t'es en surpoids. Médicalement, j'étais considéré comme Ouais. obèse, admettons, il y a 2-3 ans. Mhm. Tu sais, j'étais pas obèse, là. Mais t'as beaucoup perdu. Mais ouais, ça, j'ai perdu du poids. Je pense que je suis genre pas loin en bas, mais en tout cas, c'est un problème de santé. C'est pas un aspect physique, c'est un problème de santé. Parce que tu fais pas assez d'activité physique, tout ça. C'est pas quelque chose que tu peux dire, hey, Jonathan, t'as un cancer, t'es tellement beau, là. Hey! Hey, tu fais de l'anorexie, calisse, j'aime ça, les mecs, là! Hey, c'est la même affaire que de dire ça. Ouais. Tu dirais que t'aimes quelqu'un, t'aimes le monde anorexique, tu te ferais tellement bâcher, là. Tu te ferais tellement bâcher. C'est quoi? Tu utilises une maladie mentale, là? Pour dire qu'il y a un fétichisme, là? Ouais. Non, mais c'est cave. C'est vraiment cave. Il y avait un docteur qui avait fait une vidéo réponse. Ouais. C'était quand même cave parce que... Tu sais, je vais juste te lire le premier commentaire du bord. Imagine être un docteur puis faire une vidéo pour dire que être obèse, c'est pas bon pour la santé. Il est pas fatphobique, il veut ta santé. C'est ça. Et là, t'as toutes ces femmes obèses là qui sont je veux pas aller chez le docteur parce qu'il va encore me chialer après du fait que la majorité de mes problèmes de santé c'est à cause de mon surpoids. Puis oui, Justement, c'est sa job. C'est sa job de te dire que d'où c'est que ça vient tes problèmes de santé. Moi, je suis fumeur, ok là? Ouais. Je suis fumeur. Vas-tu m'entendre chialer? Hostie, j'ai de la misère à respirer là. Puis le monde il aime pas les fumeurs là. Hostie, je suis fumeur, j'assume les conséquences. T'assumes. Je fume en ayant plein de connaissances des risques. Mon docteur m'a dit, hey, tu sais que c'est dangereux. Je suis genre, oui. T'es genre, ok. Voilà. Il m'a trouvé sûrement un peu calme, mais tu sais, je paye mes propres décisions, là. Ouais. Si tu vas voir ton docteur pis il te dit que t'es gros, pis toi tu t'en vas en pleurant, ok, parce qu'il t'a dit que t'étais gros, là, au lieu d'écouter ses vrais arguments, ok, là, pis qu'ils te disent pourquoi t'es de même, pourquoi, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider, si à la place tu fais qu'entendre il m'a dit que j'étais gros! C'est pas de même que j'aurais commencé à perdre du poids si j'aurais pleuré à chaque fois que je sortais du docteur. J'en avais vu une, là, c'était... Fallait maintenant qu'on réagisse peut-être à des TikTok. J'avais vu... Ouais, j'en avais vu un, là, c'était une madame qui avait sorti une étude, là. C'était... Tu sais, quand t'aimes ça inventer des statistiques, là, où ça disait que... Il y a des nouvelles études qui sortent que le monde obèse sont plus en santé que... T'as sorti ça d'où? Ouais! T'as sorti ça D'où tu... Man, comme les platistes, comme... Ils essayent de justifier. Ils trouvent une étude qui dit ça, ils vont ignorer les 12 autres études, ils vont dire regarde, je te l'avais dit. Cave. Mais... J'en reviens même pas, man, pour vrai, là. Le mot, j'ai déjà été gros, je le suis encore. Même si c'est moins épais qu'avant, je le suis encore. Même moi, si je le sais que c'est pas bon pour ma santé. Ouais. Puis, un autre exemple, c'était un gars dans un... Tu sais, je dis pas que le fait de, mettons, de pas faire d'effort, je vais te laisser continuer après, là. Ouais. Mais je dis pas que le fait que tu sois gros, c'est mauvais. Non. C'est pas mauvais, tu sais. C'est le fait d'accepter de vivre avec ça, puis de te dire, je peux pas changer, puis nanana, tu sais. C'est correct de rester faible, mais c'est pas correct de... non. C'est correct d'être faible, mais c'est pas correct de rester faible. Ouais. Ou de vouloir rester faible. Ouais. Ou même... Faut vouloir changer pour le mieux. Oui, c'est ça. Puis... Si tu te pars dans la mentalité... Je vais te laisser, excuse-moi, là, c'est juste... Ouais, si tu pars dans la mentalité de... Ben, mettons, on parle de faiblesse, là, mais mettons, tu dis, ben, moi, je suis faible, je vais rester faible. C'est genre... Ben, t'as beau si tu veux, mais c'est un peu pathétique, notre gonna lie, là. Si t'es pas prêt à mettre les efforts pour t'améliorer en tant que personne, tu pars avec la mentalité de « Je suis déjà au top de ce que je peux atteindre ». C'est comme si tu te disais « Hey, moi je suis carré, je suis ultra fort, je suis un top G, man, let's go ». C'est le karma va t'enfoncer d'en face, là. Ouais. Écoute, si tu veux rester faible, ben... good job, rester un loser le reste de ta vie, hein. Mais... En effet. Il y en avait
Un autre commentaire, c'était quelqu'un qui t'avait dit t'as pas vraiment raison. Puis là, elle avait dit ah, mais tu peux pas. Ah non, il avait dit une affaire comme moi, j'ai déjà été obèse. Puis moi, j'étais en perte de poids parce que c'est pas bon pour la santé. Puis là la femme, elle dit, elle dit, elle avait bâché dans les commentaires là, le monde qui perd Le monde qui perd du poids sont fatphobiques, as-tu vu ça? Non, pas. J'ai vu ça! Oui! J'ai vu ça, j'ai vu des gros qui disaient hey, si tu perds du poids, t'es fatphobique. J'ai dit ah ouais? Ben fuck, garde bien ça! Elle disait que les pires, c'est les ex-obèses. Dude! Les pires. Les pires! Le monde qui ont voulu faire des efforts pour être à l'aise dans leur corps, pour se sentir mieux. C'est les pires. Qui ont réussi à maîtriser leur esprit, à se dire hey, à chaque matin, m'aller m'entraîner, m'aller faire ça, c'est les pires. Pis là, la personne il a juste répondu moi, tout ce que je veux, c'est être capable de monter les marches sans être essoufflé. Je veux juste monter les marches sans être essoufflé. Pis elle a fait comme réponse cringe. En quoi c'est malaisant ce qui vient, cette personne vient de dire. C'est pas tout cringe, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle et réel. J'imagine tellement la fille qui envoie genre 4 paragraphes longs même là, longs même, pis là après ça elle arrive. Je sais pas quoi répondre, cringe. Oh you mad, t'as fait une faute d'orthographe là, tes arguments sont pas valides, ça m'est déjà arrivé. Ouais. De m'argumenter avec du monde. Pis Ok, c'est même pas rapport à Fatobie, ok? Je faisais des chibis de la chaîne Trash, ok? Ouais. J'étais sur le Discord Trash avant qu'il ferme. J'étais là quand il a fermé, il y a eu un gros crise de raid avec du Furry Hentai. Pis là, ils ont eu un raid, pis ils ont dit ah fuck off, je fais plus de serveur, là, c'est de la merde. Je sais pas s'ils en ont refait d'autres, ça m'intéresse pas. Pis moi, je faisais des chibis trash pour le monde. Il y a un gars qui est venu me dire en privé hey, t'as pas le droit de faire ça, là, il y a des copyrights, non. Je sais même pas c'est qui le en gars. tout cas. Puis là, j'ai dit, ok, j'étais allé voir le YouTube. J'étais allé voir, genre, Iconoclast. J'ai dit, yo, c'est-tu correct si je fais des chibis pour le monde sur le serveur? Le gars me dit, ouais, y'a pas de problème. C'est là pour tout le monde. Là, je vais voir le gars, je lui montre le screenshot. Il me dit, ouais, mais là, c'est pas c'est pas Neoxy, le chef, là, tout, non. Fait que c'est pas valide, là. Là, je suis genre, ok, t'es allé voir Neoxy, j'ai demandé. Il m'a répondu, il a dit, ouais, on s'en fout. Là, après ça, il me dit, ouais, mais tu fais des fautes d'orthographe, là. Fait que genre, ce que tu dis, c'est pas valide, ton argument, là. Hey. Ok, l'orthographe, dans une argumentation, ça va être important pour le sérieux que tu vas emmener. Oui. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est Mais sûr que l'orthographe va pas changer ton argument lui-même. si tu parles anglais puis tu vas mettre un U à la place de you puis tu vas parler Les tu vas parler en ça- acronyme puis Non, en non, abréviation. les abréviations, ça, dans un argument, non, par contre. Moi, je te parle vraiment, mettons, genre, comme tu disais tantôt, là. Mais j'avais- juste un manque d'accord, etc. Ouais, ça change pas ton argumentation. Juste le fait parce que ton autocorrecteur ou t'as écrit trop vite, c'est pas. C'est tellement cave de dire que t'as pas raison juste parce que t'as fait une faute. Tu sais, j'avais un argument avec quelqu'un, pas j'ai beaucoup d'arguments. Ouais. Puis, au beau milieu de la convo, on m'a juste dit coudonc, tu parles donc même mal. Puis là, Fait que, écoute, elle t'a écrit coudon avec un code au début. Ouais. Ben, écoute, j'ai fait un effort actif de continuer de parler comme faut. Parce que des fois, j'aime écrire vite puis pas me relire. Ouais. C'est quand t'écris un mot de texte, là. Ou on m'avait dit. J'aime pas tant les mots de texte. Fait que ce que je fais, moi, c'est que j'envoie plusieurs messages en ligne. Ouais, moi tout, je fais ça. Puis, elle m'avait dit. Le spammer. Elle m'avait dit. Tu sais que tu peux écrire tout ça d'un coup puis pas plusieurs blocs à la fois, hein? Là, ben. Tu sais, j'ai dit, moi j'ai jamais ben aimé les blocs de messages. J'ai toujours Ça, pensé que c'est tellement- c'est de l'information plus facilement digestible. Digérable. Ouais. Puis là. Ok. Ouais, c'est vrai, ça c'est tellement mieux, là. Moi, c'est pour ça que je fais plusieurs messages. Je trouve que ça fait plus vivant aussi. Ouais. Ça fait moins robotique. Genre, mettons, là, t'écris dans un message, t'as ton gros crise de bloc, puis Ouais. t'arrives. Là, je sais pas c'est quoi ton argument, là, mais mettons, genre, la marmelade est une saveur de. Là, t'arrives, tu dis, la marmelade, ça fait ça. J'aime ça à cause de ça. Il y a des- Ta. Comme dans une vraie conversation, il y a Ouais. des pauses entre les C'est messages. ça, c'est ça. Tu
sais, c'est comme, si tu fais pas ça, t'as juste l'air d'être un robot qui spit ce qu'il y a à spit. Ça donne l'impression que t'es en train de penser. Tu penses de ce que tu dis. Alors quand t'envoies les messages de chat, t'es genre... Ouais, mais c'est ça. J'en Ou vois bien il y a du monde qui vont chialer parce que tu vas créer un gros crise de mur de texte, ok là? Ils vont dire, ah, t'es pas obligé d'écrire des gros messages de même là, tu sais, c'est gossant à l'air là. C'est le même monde qui chiale, c'est le même monde qui te font des murs de texte sur lui-même. C'est du monde qui revire leur veste, ça là. C'est du monde qui revire leur veste. Pour parler du monde qui revire leur veste, ok là? On pourrait en parler pendant des heures. Mais là, on a pas mal atteint l'heure de record depuis un bout. 4 minutes. 1h05. On continue-tu un peu plus long? Un petit peu. Ok. Mettons, pour parler de monde qui revire leur veste, là. Ouais. C'est dans la communauté One Piece française, là. Il y en a tellement, là. Du monde, ok, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont regarder ça, qui vont pas avoir la référence. Mais genre, il y a un YouTuber, ok, là. Je vais pas dire son nom parce qu'on s'en fout un peu. Il disait... 2 ans avant que les combats finaux arrivent, il dit lui va se battre contre lui, lui contre lui, lui contre lui, lui contre lui. Il a tout prévu, tous les combats. Le monde sur Twitter le bâchait. Là. Il disait c'est impossible, il peut pas le battre, nanana. Puis après ça, 2 ans après, quand c'était fini, le même monde, ok là, le gars, ok, ses abonnés ils prennent des screenshots pour lui, genre. C'est comme son équipage un peu là. Il les appelle de même là. Là, il prenait des screenshots. Man! Il a mis ça dans son émission, le Grand Line Circus, le cirque du Grand Line. Le gars, il arrive au début, il dit, maintenant il y avait une théorie que le One Piece serait sur Enies Lobby. Le gars a dit, ah lol, le youtubeur anglais, ok, le youtubeur qui a volé la théorie en japonais, puis qui a dit, ah, mais je l'ai modifié, fait que c'est ma théorie, là. Le gars, après ça, il dit, oh, crazy theory, bro, you so cool, keep up the good work. Bon. Puis là après ça, le youtubeur que je parlais, que j'écoute, il a fait une vidéo, ok, où c'est qu'il expliquait la théorie pendant 7 minutes. Il a détruit la théorie en 1 seule minute. Puis après ça, le gars sur Twitter, le même gars là. Ah mais là ça prenait pas ce gars-là pour savoir que c'était de la merde cette théorie-là là. Hey, du monde qui revire leur veste de même, il y en a tout le temps, man. Tout le temps, je pourrais t'en sortir des exemples là. Tu sais, mettons, c'est pas tant le fait de virer ta veste de bord qui est grave. Parce que tu sais, tout le monde change d'opinion dans la vie. Ouais. Tu sais, tout le monde, son opinion évolue. C'est l'hypocrisie en arrière qui est grave. Le fait de dire, ah ben là, j'ai jamais eu cette opinion-là. T'as jamais pensé jases, de là? même. Non, c'est ça, là. Moi, mettons, là, tu sais, comme je disais dans l'épisode, là, tu sais, d'avant, Ouais. que ce que je dis, c'est. Ça va avec le vent, puis mon opinion peut être changée. Ouais. Mais ce que je dis, je vais le croire, sur le moment. Mais si tu me sors un bon argument qui me dit totalement l'inverse, puis que je trouve que ça fait du sens, là, eh ben, je vais embarquer avec ton argument, c'est sûr, là. Ouais. Puis même que je vais le dire qu'avant je pensais ça, mais qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a dit ça, puis qui a changé mon avis, là. Je pense que mentir, c'est une des pires affaires que C'est ça tu le peux faire. Mm. Parce que ça peut causer tellement de merde, plus grande que tu le pensais. Parce que le monde, mentir, ça peut causer tellement de merde, fait que la meilleure affaire à faire, c'est juste. Tu dis rien que la vérité, mais tu dis pas toute la vérité. Comme ça, tu sors tout le temps des affaires random à un moment donné, puis le monde sont genre, hein? C'est vrai, puis ils vont checker, puis c'est vrai, ils sont genre, ben, calice! Tiens, attends, toi, là, ça t'a pris combien de temps avant d'apprendre que j'avais un tatou sur le bras, là? Tu sais, tu m'avais dit ça l'autre coup, là. Tu sais, tu m'avais dit ça l'autre coup, là, je t'avais sorti, genre, on parlait d'une affaire qui semblait à ça, là. Je t'avais dit, ouais, par exemple, tu sais, je pourrais flex plein d'affaires, mais je le fais pas. Ouais, on parlait de comment t'étais un Chad, mais tu le montrais pas, là. Non, pas que j'étais un Chad. J'avais des affaires que je pouvais flexer au quotidien, mais que mais tu le faisais jamais. Tu le faisais pas. Je le faisais pas parce que je trouve ça cave. À quoi ça te sert de dire, hey, regarde, moi, je suis plus fort, ok, là. J'ai un tatou, je fume de la vape. Oui, j'ai un tatou, puis je fume de la vape. Est-ce que je dis que je suis cool à cause de ça? Ben, moi, je te trouve pas cool parce que tu fumes la vape. Non. Non, je sais. Si tu fumeras un cigare, peut-être. Non, mais tu sais, maintenant je fume la vape. Même à ça, je fume pas de la vape pour être cool. Si je fume de la vape parce que je t'accrois à la nicotine, il y a une nuance. Ouais. Il y a du monde qui vont fumer. J'ai déjà vu sur Tinder. Ok, moi, Tinder c'est plus pour me faire des amis qu'autre chose. Que j'avais ça dans le temps. Là. Fait que je mettais les deux barres. Même à ça, moi je suis bi au deux barres. Fait que je m'en calisse là. Mais nous, Tinder, moi, ça a jamais été ben pour me faire des relations parce que. Je sais pas, dropper avec quelqu'un que tu connais pas pantoute pis dire hey, on part en date, c'est.
Ah, moi je trouve ça. Ouais, c'est Je trouve ça. je trouve Ouais, ça correct. c'est correct, mais moi, personnellement, je sais pas, je trouve que une affaire d'amour, ça doit se baser sur plus longtemps, là, que juste, Ouais. hey, on part une date, puis hey, on fourre. Ça, Faut la première nuit. Mm. Ça dépend des personnes. Pourquoi tu dis déjà avant? Que t'avais vu de quoi sur Tinder? Ah oui, c'est ça, j'ai vu de quoi sur Tinder. Je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode avant, mais je trouvais ça tellement drôle. Le gars était genre, Yo girl, I vape, I have tattoo, did I mention that I have a vape, I'm so cool. Le gars, ok. Mhm. Le gars, il essayait de flexer, moi je le trouvais Ouais. rien que câble. Là. L'autre bord. Mais pour vrai, il y en a du monde là, qui vont dire n'importe quoi pour essayer d'augmenter l'opinion des autres qui ont sur eux. Ouais. Pendant que dans le fond, ça change rien à ta personne. Là. Pendant que dans le fond, si t'agis comme la personne qui s'en calisse, pis qui est 100% honnête, qui est pas hypocrite, tu vas juste paraître plus cool. Ben ouais. Ouais. Non, mais ça, moi, sais-tu quoi? Je pars du principe que si tu veux avoir l'air cool, faut que tu t'en calisses. Ouais. C'est le monde qui veut avoir l'air cool, Si qui tu ont dis l'air que t'es cool parce que tu fumes, tu vas pas être cool. Non, si c'est tu ça. fais juste fumer, il y a du monde qui vont te trouver cool. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui va te trouver cool, ça, mettons, moi. Tu sais, j'ai beaucoup de calls vidéo, Ouais. shirtless, avec des lunettes de soleil en dedans, ok? Pis, j'ai jamais dit que je suis cool. Y'a du monde qui me trouve weird, y'a du monde qui me trouve badass. Pis, je discloserai jamais ce que je pense de moi-même dans ces calls vidéo-là. Peut-être que je me trouve cool. Peut-être pas. Si tu veux que je sois honnête, je me trouve cool. Moi, si j'arrive shirtless dans un call, c'est parce que j'ai oublié de mettre mon chandail. Oh, ben, Pis que non. j'avais chaud. Non, mais si je suis shirtless chez nous, c'est parce qu'il fait chaud, là. L'autre coup, dans le call, on était genre 3. Les On trois était shirtless. 3. Mais c'est ça. Les trois, on a droppé dans le call, on était tous shirtless out of nowhere. Mais j'étais arrivé dans le call, puis j'étais avec plusieurs personnes qui avaient tout leur chandail, puis j'étais le seul à pas avoir mon chandail. Dans le- Soleil. Oui, cette personne-là, il avait son chandail. Puis tout le monde est parti. Ben, en tout cas, les filles sont toutes parties. Puis moi, j'étais tout seul avec lui. Ouais. Fait que là, ben, il a enlevé son chandail. Puis là, ben, on s'est dit, hey, on va inviter Anthony. Puis ben, Anthony arrive, il y a déjà pas de chandail. Ça, c'est tellement drôle. As-tu un mot de conclusion que tu voudrais faire? Un mot de conclusion. Allez vous abonner à ma chaîne TikTok. Bye!